Bienvenue à cette histoire fascinante, l'une des plus controversées et intrigantes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons découvrir le récit des filles de l'eau, une histoire qui, bien qu'occupant peu de versets dans la Genèse, nous confronte à des questions profondément humaines, qui restent pertinentes jusqu'à aujourd'hui. Tout commence à Sodome, une ville connue pour son immoralité et sa perversion. Les rues de Sodome étaient larges et imposantes, avec des maisons luxueuses et des marchés prospères. Cependant, derrière cette façade de richesse et de civilisation, se cachait une société profondément corrompue. Lot, neveu d'Abraham, avait choisi de vivre dans cette ville corrompue après s'être séparé de son oncle. Tandis qu'Abraham restait dans les collines, Lot fut attiré par la fertilité de la plaine du Jourdain et par la promesse de prospérité matérielle qu'offrait Sodome. Initialement, Lot campait aux abords de la ville, mais progressivement il s'installa à l'intérieur de ses murs, s'établissant complètement dans la vie urbaine de Sodome. Il se maria, eut des filles et atteignit même une position de certain prestige, siégeant avec les anciens à la porte de la ville. Cependant, comme nous le dit l'apôtre Pierre dans ses écrits bien plus tardifs, Lot était un homme juste qui s'affligeait quotidiennement des pratiques immorales dont il était témoin autour de lui. Il vivait donc en constant conflit intérieur, partagé entre le confort matériel qu'il avait trouvé et l'inconfort moral qu'il éprouvait. Quand Dieu décida de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur méchanceté, il envoya des anges pour sauver Lot et sa famille. La décision divine ne fut pas prise à la légère. Abraham avait intercédé pour la ville, demandant à Dieu de l'épargner si seulement 10 justes y étaient trouvés. Mais même ce nombre minimal ne put être trouvé, excepté Lot et sa famille immédiate. Les anges arrivèrent à la maison de Lot au crépuscule, déguisés en voyageurs ordinaires. Lot, assis à la porte de la ville, reconnut quelque chose de spécial chez ses visiteurs et insista pour qu'ils passent la nuit dans sa maison. Cette hospitalité, une vertu sacrée dans le monde ancien, contrastait fortement avec l'accueil que les étrangers recevaient normalement à Sodome. Les anges refusèrent initialement, disant qu'ils passeraient la nuit sur la place, mais Lot insista véhémentement, peut-être prévoyant déjà le danger qu'il courait s'il restait exposé sur la place publique. Lot prépara un repas pour ses hôtes, faisant cuire du pain sans levain et leur offrant le meilleur de sa maison. Pendant qu'ils mangeaient, le bruit d'une foule se rassemblant à l'extérieur commença à s'amplifier. Des hommes de toutes les parties de la ville, jeunes et vieux, encerclèrent la maison, appelant Lot et exigeant qu'il livre les visiteurs pour qu'ils puissent les connaître, un euphémisme pour l'abus sexuel. Dans un acte désespéré et moralement discutable, Lot sortit pour affronter la foule. Fermant la porte derrière lui, il supplia « Mes frères, ne faites pas ce mal ». Et puis, dans un moment qui choque les lecteurs modernes, il offrit ses 2 filles vierges à la foule à la place des anges. « J'ai 2 filles qui sont encore vierges, dit-il. Laissez-moi vous les amener, et faites d'elles ce que vous voulez. Mais ne faites rien à ces hommes, car ils sont venus sous la protection de mon toit. » Ce moment révèle déjà le caractère problématique de Lot, en tant que père et protecteur. Quel genre de père offrirait ses propres filles pour être abusées par une foule violente? Certains commentateurs tentent de contextualiser cette action dans les codes d'hospitalité du monde ancien, où la protection des hôtes était considérée comme un devoir sacré. D'autres suggèrent que Lot, sachant que ses visiteurs étaient des êtres surnaturels, aurait pu faire cette offre en confiant que les anges interviendraient avant que tout mal n'arrive à ses filles. Indépendamment des justifications, ce moment révèle une profonde faille morale et établit le modèle d'une relation familiale dysfonctionnelle qui aura des conséquences tragiques. La foule, cependant, rejeta l'offre de Lot et menaça de lui faire un mal encore pire que ce qu'il prévoyait pour les visiteurs. « Écarte-toi » crièrent-ils. « Cet homme est venu ici comme étranger, et maintenant il veut être notre juge. Nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent Lot en arrière et avancèrent pour enfoncer la porte. Les anges, cependant, agirent rapidement. Ils tirèrent Lot à l'intérieur de la maison, fermèrent la porte et frappèrent la foule de cécité, de sorte qu'ils ne pouvaient pas trouver l'entrée. Cette intervention surnaturelle démontra le pouvoir des messagers divins et confirma à Lot que ses visiteurs n'étaient pas des hommes ordinaires. À l'intérieur de la maison, les anges révélèrent leur véritable mission. « As-tu quelqu'un d'autre ici ?» demandèrent-ils. « Gendre, fils ou fille, ou toute autre personne dans la ville qui t'appartient. Fais-les sortir d'ici, car nous allons détruire ce lieu. » La clameur contre cette ville devant le Seigneur est devenue si grande
qu'il nous a envoyés pour la détruire. Lot sortit alors pour parler à ses futurs gendres, les hommes qui étaient promis à épouser ses filles. « Vite, sortez de ce lieu, implora-t-il, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais les gendres refusèrent de croire à l'avertissement, pensant qu'il plaisantait. Peut-être que Lot, qui s'était engagé dans la vie à Sodome depuis si longtemps, n'avait plus de crédibilité à leurs yeux. Ou peut-être que la corruption de la ville était si complète que même un avertissement de destruction imminente semblait absurde. Quand l'aube approchait, les anges insistèrent pour que Lot se hâte. « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, ou tu seras consumé quand la ville sera châtiée. » Malgré l'urgence de la situation, Lot hésita. Peut-être réticent à laisser derrière lui tout ce qu'il avait construit, ou peut-être espérant encore que ses futurs gendres changeraient d'avis, il tarda jusqu'à ce que les anges, dans leur miséricorde, le prennent par la main, avec sa femme et ses 2 filles, et les conduisent hors de la ville. Une fois hors des murs, l'un des anges ordonna « Fuis pour ta vie. Ne regarde pas en arrière et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers les montagnes, où tu seras consumé. » Lot, cependant, craignit de ne pas pouvoir atteindre les montagnes à temps et demanda la permission de se réfugier dans la petite ville de Tsoar. « Vois, cette ville est assez proche pour y fuir, et elle est petite. Laisse-moi y fuir. N'est-elle pas petite? Afin que ma vie soit épargnée. » L'ange accepta cette demande, démontrant la miséricorde divine même au milieu du jugement. Alors que le soleil se levait sur la terre, Lot arriva à Tsoar. Alors le Seigneur fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe, détruisant complètement les villes et toute la plaine, avec tout ce qui y poussait et tous ceux qui y vivaient. Ce fut une destruction totale et apocalyptique, un jugement divin sur l'extrême méchanceté qui s'était enracinée dans ces villes. Durant la fuite, la femme de Lot désobéit à l'ordre divin de ne pas regarder en arrière et fut transformée en statue de sel. Le texte biblique est bref et énigmatique sur cet événement. La femme de Lot regarda en arrière et devint une colonne de sel. Ce moment a intrigué et inspiré des interprétations au fil des siècles. Certains y voient un symbole du danger de s'attacher au passé pécheur, d'autres, une leçon sur l'importance de l'obéissance complète au commandement divin. Imaginez la scène. Une femme qui se retourne pour contempler une dernière fois sa maison, ses biens, peut-être des amis restés en arrière, et en un instant, son corps se cristallise, se transformant en sel. L'horreur dans les yeux de Lot et de ses filles, en témoignant de cet événement, a dû être indescriptible. La mère qui les avait élevés, l'épouse qui partageait la vie de Lot, maintenant réduite à une statue solitaire dans la plaine, un monument silencieux au prix de la désobéissance. Cet événement traumatique laissa Lot seulement avec ses 2 filles, augmentant leur isolement et leur vulnérabilité. La perte de son épouse a dû être dévastatrice pour Lot. Ensemble, ils avaient construit une vie à Sodome, élevé des filles, établi des connexions sociales. Maintenant, elle était partie, transformée en un monument de sel, un rappel constant du jugement divin et du prix de la désobéissance. Pour les filles, la perte de leur mère signifiait l'absence de guidance féminine et d'un modèle à suivre dans un monde dominé par les hommes. Elles étaient maintenant complètement dépendantes d'un père qui avait déjà démontré être prêt à les sacrifier pour protéger des étrangers. Initialement, Lot et ses filles se réfugièrent dans la petite ville de Tsoar, comme l'ange l'avait permis. Cependant, même cette petite ville n'offrit pas le confort et la sécurité que Lot cherchait. Peut-être que les habitants de Tsoar, ayant été témoins de la destruction de Sodome et Gomorrhe, regardaient avec suspicion ce survivant et ses filles. Ou peut-être que Lot, traumatisé par ce qu'il avait vu, ne pouvait plus faire confiance à la vie urbaine de quelque type que ce soit. Bientôt, la peur s'empara de lui. Craignant que Tsoar puisse aussi être détruite, ou peut-être craignant l'hostilité de ses habitants, Lot décida de se cacher dans une caverne dans les montagnes avec ses filles. Ironiquement, le même destin qu'il avait initialement rejeté quand les anges l'avaient suggéré. Cet isolement auto-imposé créa le cadre pour la tragédie qui allait suivre. La caverne était froide et humide. La lumière du soleil pénétrait à peine son entrée. Là, père et fils vivaient dans des conditions précaires, survivant avec le peu qu'ils avaient réussi à emporter avec eux. Les nuits étaient longues et silencieuses, remplies seulement par le son distant d'animaux sauvages et par le vent qui sifflait entre les rochers. Pendant la journée, les jeunes femmes observaient l'horizon vide, sans signe d'autres personnes, sans espoir d'un avenir différent.
Imaginez le contraste avec la vie qu'elles avaient connue à Sodome, une ville vibrante, pleine de gens, de marchés, de festivités. Maintenant, ils étaient réduits à une existence primitive, cachés du monde comme des animaux effrayés. L'isolement physique s'est vite transformé en isolement psychologique. Sans l'interaction sociale normale, sans la structure d'une communauté pour fournir contexte et sens, leurs pensées ont commencé à suivre des chemins de plus en plus désespérés. Lot, qui avait été autrefois un homme d'une certaine position sociale, assis à la porte de la ville avec les anciens, n'était plus qu'un vieil homme effrayé, caché dans une caverne. Le traumatisme de la destruction de Sodome, la perte de sa femme, l'abandon de tout ce qu'il connaissait, tout cela a dû peser énormément sur lui. Il n'est pas surprenant qu'il ait cherché du réconfort dans le vin, l'une des rares possessions qu'il avait probablement emportées dans sa fuite. Isolées du monde et sans perspective de mariage, les filles de Lot ont commencé à s'inquiéter de la continuité de la lignée familiale. Dans la société ancienne, une femme sans mari et sans enfant affrontait non seulement la solitude, mais aussi une vulnérabilité économique et sociale extrême. Sans frères pour les protéger après la mort de leur père, leur avenir semblait sombre. La fille aînée, voyant que son père vieillissait et qu'il n'y avait pas d'hommes aux alentours, élabora un plan désespéré. Peut-être avait-elle observé son père recourir de plus en plus au vin pour échapper à la réalité de sa situation. Peut-être avait-elle remarqué comment il devenait différent quand il buvait, moins vigilant, moins conscient. « Notre père est déjà vieux », chuchota-t-elle à sa sœur cadette lors d'une nuit particulièrement sombre, « et il n'y a pas d'hommes aux alentours pour nous posséder, selon la coutume de toute la terre. Donnons du vin à notre père, et puis couchons avec lui pour préserver sa lignée. » Cette conversation a dû avoir lieu loin des oreilles du père, peut-être pendant qu'il dormait ou quand il était sorti de la caverne. Le langage utilisé par la fille aînée est révélateur. Elle parle de préserver la lignée de son père, non de satisfaire des désirs personnels. Sa motivation, du moins telle que présentée dans le texte, semble être la continuation de la famille, non la luxure. La sœur cadette accepta le plan. Peut-être voyait-elle aussi la logique désespérée derrière celui-ci, ou peut-être suivait-elle simplement le leadership de sa sœur plus expérimentée. Quoi qu'il en soit, toutes deux étaient maintenant engagées dans une voie d'action qui violerait l'un des tabous les plus fondamentaux de pratiquement toutes les sociétés humaines, l'interdiction de l'inceste. Le plan était d'enivrer le père jusqu'à ce qu'il perde conscience et ensuite avoir des relations sexuelles avec lui pour engendrer une descendance. La première nuit, la fille aînée exécuta le plan. Elle servit verre après verre de vin fort à son père, observant tandis que ses yeux devenaient troubles et ses mouvements maladroits. Peut-être avait-elle inventé quelque occasion spéciale pour justifier la consommation excessive, ou peut-être Lot était-il déjà habitué à boire jusqu'à l'inconscience comme moyen d'échapper à sa réalité désolante. Quand finalement il tomba dans un profond sommeil, elle s'approcha tremblante, partagée entre l'horreur de ce qu'elle était sur le point de faire et la détermination de garantir que sa lignée ne disparaisse pas. Le texte biblique est délibérément vague sur les détails de l'acte lui-même, disant seulement « La fille aînée alla et se coucha avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. » La nuit suivante, ce fut au tour de la fille cadette. Suivant l'exemple de sa sœur, elle enivra aussi son père. « Hier soir, je me suis couché avec mon père, » dit l'aîné. « Donnons-lui du vin aussi cette nuit, et tu iras te coucher avec lui, pour que nous préservions la lignée de notre père. » Ainsi, la fille cadette se coucha aussi avec lui, et de nouveau, Lot ne s'aperçut de rien. Dans les deux occasions, Lot était si intoxiqué qu'il ne se rendit pas compte de ce qui se passait. Quand il se réveillait le matin suivant, il n'avait que des fragments confus de mémoire, un malaise persistant et une sensation inquiétante que quelque chose n'allait pas. Peut-être a-t-il remarqué le comportement étrange de ses filles, la façon dont elles évitaient son regard ou comment elles semblaient partager un secret. Mais s'il soupçonna quelque chose, le texte ne le mentionne pas. Comme résultat de cet acte incestueux, les deux filles tombèrent enceintes de leur propre père. Les mois passèrent, et leurs ventres grossirent, portant le fruit de cette nuit interdite. Imaginez le mélange d'émotions qu'elles ont dû éprouver, le soulagement d'avoir obtenu ce qu'elles considéraient nécessaire pour leur survie future, mêlé à la honte et à l'horreur du moyen par lequel elles l'avaient atteint. Et Lot, voyant ses filles enceintes sans aucun homme aux alentours à part lui-même,
Aurait-il finalement compris ce qui s'était passé durant ces nuits nébuleuses? La fille aînée donna naissance à un fils appelé Moab, qui signifie « du père ». Elle ne cacha pas l'origine de l'enfant, peut-être comme une façon de justifier ses actions ou de préserver la vérité pour la postérité. Ce garçon deviendrait l'ancêtre des Moabites, un peuple qui habiterait les terres à l'est de la mer Morte et qui aurait une relation complexe avec les Israélites dans les siècles suivants. La fille cadette eut un fils appelé Ben-Ami, qui signifie « fils de mon peuple ». Lui aussi porterait dans son nom une référence voilée à son origine. Ce garçon deviendrait le père des Ammonites, un autre peuple qui s'établirait dans la région transjordanienne et qui entrerait fréquemment en conflit avec Israël. Il est notable que le récit biblique ne condamne pas explicitement les actions des filles de Lot. Il n'y a pas de jugement moral direct, aucune déclaration que ce qu'elles ont fait était mal. Le texte rapporte simplement les événements et leurs conséquences. Cette absence de condamnation explicite ne signifie pas approbation, bien sûr. L'inceste est clairement interdit dans d'autres parties de la loi mosaïque. Mais cela permet au lecteur de considérer les circonstances extrêmes et les motivations complexes derrière les actions des filles. Ces deux nations, Moabites et Ammonites, viendraient à avoir une relation complexe et souvent hostile avec les Israélites tout au long de l'histoire biblique. Les Moabites occupèrent les terres à l'est de la mer Morte, établissant une civilisation avec sa propre langue, religion et coutumes. Leur principale divinité était Chemosh, à qui ils offraient des sacrifices sur des autels de pierre construits au sommet des collines. Ils développèrent une société agricole et pastorale, construisant des villes fortifiées et établissant des routes commerciales qui reliaient l'Égypte à la Mésopotamie. Les Ammonites s'établirent de plus au nord, développant également une identité culturelle distincte. Ils adoraient principalement Moloch, une divinité à qui ils offraient occasionnellement des sacrifices humains, y compris des enfants. Ils étaient connus pour leur férocité à la guerre et pour leurs villes fortifiées, la principale étant Rabat, l'actuelle Amman, capitale de la Jordanie. Les deux peuples entrèrent fréquemment en conflit avec Israël. Lorsque les Israélites sortirent d'Égypte et voyagèrent à travers le désert vers la terre promise, ils durent contourner les territoires de Moab et d'Ammon, car ces peuples leur refusèrent le passage. Balak, roi de Moab, engagea le prophète Balaam pour maudire Israël, bien que ce plan ait échoué quand Dieu transforma les malédictions prévues en bénédictions. Pendant la période des juges, tant les Moabites que les Ammonites opprimèrent Israël à différents moments. Éhud libéra Israël de l'oppression moabite en tuant Églon, le roi obèse de Moab, dans son propre palais. Jephthé mena Israël contre les Ammonites après avoir fait un vœu imprudent qui aboutit au sacrifice de sa propre fille. Le roi Saül combattit les Ammonites, et David eut des conflits avec les deux peuples. En fait, ce fut durant une campagne contre les Ammonites que David commit son fameux péché avec Bethsabée. Plus tard, quand David fuit son fils rebelle Absalom, il trouva refuge et soutien à Rabba parmi les Ammonites. Salomon, dans ses dernières années, fut influencé par ses épouses étrangères pour construire des autels à Chemosh et Moloch, les divinités de Moab et d'Ammon, attirant le jugement divin sur sa maison. Dans les siècles suivants, ces peuples continueraient à figurer dans l'histoire d'Israël, parfois comme ennemis, parfois comme alliés réticents contre des menaces plus grandes comme l'Assyrie ou Babylone. Beaucoup d'érudits et de commentateurs bibliques ont débattu sur les motivations et la moralité des actions des filles de Lot. Certains suggèrent qu'elles croyaient réellement que le monde entier avait été détruit et qu'elles étaient les seules survivantes. Après tout, elles avaient été témoins de la destruction apocalyptique de Sodome et Gomorrhe, vu des villes entières consumées par le feu et le soufre tombant des cieux. Le ciel obscurci par la fumée, l'odeur de destruction dans l'air, les cris distants des victimes, tout cela pourrait facilement amener quelqu'un à croire que la fin du monde était arrivée. De plus, la transformation de leur mère en une statue de sel aurait renforcé l'impression qu'ils vivaient des événements surnaturels sans précédent. Si Dieu pouvait détruire des villes entières et transformer des personnes en sel, peut-être était-il vraiment en train de recommencer l'humanité à zéro, comme dans l'histoire du déluge qui pouvait faire partie de leur tradition orale. Dans cette interprétation, leurs actions auraient été motivées par le désespoir et le désir de préserver l'humanité. Elles n'agissaient pas par luxure ou perversité, mais par un sens déformé du devoir envers la continuité de l'espèce humaine.
Vues sous cet angle, les filles de Lot seraient des figures tragiques, non maléfiques, des femmes qui ont pris une décision terrible, basée sur une compréhension profondément erronée de leur situation. D'autres commentateurs, comme Jean Calvin, soulignent que la famille avait récemment habité à Tsoar. Ils devaient donc savoir qu'ils n'étaient pas les seuls survivants. Cette vision suggère que les filles ont pu agir pour des motifs plus égoïstes, ou parce qu'elles avaient été corrompues par l'influence de Sodome. Calvin écrit « Je ne peux être persuadé de penser qu'elles ont été trompées par une erreur aussi grossière que de supposer que le monde entier avait péri. Elles savaient qu'il y avait des habitants à Tsoar. Elles savaient que non loin se trouvaient d'autres villes. Dans cette perspective, les filles de Lot auraient utilisé l'excuse de la préservation de la lignée pour justifier un acte qu'elles savaient être moralement répugnant. Peut-être que des années passées dans une ville connue pour son immoralité avaient déformé leur sens du bien et du mal, les rendant capables de contempler et d'exécuter un acte qui, dans d'autres circonstances, aurait été impensable. Ou peut-être, comme le suggère Calvin, elles ont simplement priorisé leur propre désir d'avoir des enfants et d'assurer leur sécurité future au-dessus de la loi morale. Certains commentateurs modernes décrivent les actions des filles de Lot comme un viol, soulignant que Lot n'a pas consciemment consenti à l'acte. Cette perspective met l'accent sur la violation de l'autonomie de Lot et la gravité morale de l'inceste. Le fait qu'il ait été délibérément enivré jusqu'à perdre conscience élimine toute possibilité de consentement véritable, faisant de l'acte une violation profonde. Cette interprétation soulève également des questions sur la façon dont nous comprenons le consentement et la violence sexuelle dans différents contextes historiques et culturels. Dans une société patriarcale comme celle de l'ancien Proche-Orient, l'idée qu'un homme puisse être victime d'abus sexuels par des femmes serait presque inconcevable. Cependant, une lecture moderne du texte reconnaît que tout acte sexuel avec une personne incapable de consentir, que ce soit par intoxication, inconscience ou coercition, constitue une forme de violence sexuelle. Malgré l'origine problématique des Moabites et des Ammonites, le récit biblique révèle un aspect surprenant. Ces nations ont fini par contribuer à la lignée de Jésus-Christ lui-même. Ruth, une Moabite, s'est mariée avec Boaz et est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Son histoire de loyauté et d'amour est l'une des plus belles de la Bible. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai », dit-elle à sa belle-mère Naomi, démontrant un caractère qui transcendait son origine nationale. L'histoire de Ruth est particulièrement significative car elle représente une inversion du récit de Lot et ses filles. Alors que les filles de Lot ont utilisé des moyens illicites pour obtenir une descendance, Ruth a suivi un chemin de vertu, de loyauté et de patience. Alors que les filles de Lot ont agi par désespoir et peur, Ruth a agi par amour et fidélité. Et alors que les filles de Lot ont produit des nations qui se sont souvent opposées à Israël, Ruth est devenue partie intégrante du peuple de Dieu et ancêtre de sa lignée royale. Naama, une Ammonite, s'est mariée avec Roboam, fils de Salomon, entrant ainsi dans la lignée royale de Juda. Bien que nous sachions moins sur son caractère personnel que sur celui de Ruth, son inclusion dans la généalogie royale suggère également que l'origine ethnique ne déterminait pas la valeur ou le potentiel d'une personne aux yeux de Dieu. Cette inclusion dans la généalogie messianique suggère un message profond sur la rédemption et la grâce divine, montrant comment Dieu peut incorporer même des histoires d'échec moral dans son plan plus grand. C'est comme si Dieu démontrait que sa capacité de rédemption est si vaste qu'elle peut transformer même les origines les plus problématiques en partie de son plan de salut. Ce récit nous invite à réfléchir sur plusieurs thèmes importants qui résonnent à travers les siècles jusqu'à nos jours. Pensons à la négligence parentale de Lot. Dès le début, il a échoué à protéger ses filles, allant jusqu'à les offrir à la foule violente à Sodome. Plus tard, son alcoolisme et son manque de leadership ont créé l'environnement propice à la tragédie. Combien de familles aujourd'hui sont détruites par des parents absents ou négligents, par des figures d'autorité qui échouent dans leur rôle de protection et d'orientation. L'histoire de Lot nous rappelle que nos choix en tant que parents ont des conséquences profondes et durables. Quand nous priorisons le confort matériel sur le bien-être moral, quand nous échouons à établir des limites claires, quand nous ne fournissons pas une orientation éthique cohérente,
Nous préparons potentiellement le terrain pour des tragédies futures. Les filles de Lot ont grandi dans un environnement où elles ont appris que leur corps pouvait être utilisé comme monnaie d'échange, où la protection paternelle était conditionnelle et incertaine. Il n'est pas surprenant que, confrontées à une crise, elles aient eu recours à des moyens moralement discutables pour assurer leur survie. Considérons aussi le danger de l'isolement. En s'isolant dans la caverne, Lot a créé les conditions pour que la tragédie se produise. L'isolement extrême peut déformer notre perception de la réalité et nous mener à des décisions que, dans des circonstances normales, nous ne prendrions jamais. À notre ère numérique, même entourée de communication constante, beaucoup expérimentent un isolement profond, déconnectés des communautés réelles qui pourraient offrir une orientation morale et un soutien. Les êtres humains sont des créatures sociales, conçues pour vivre en communauté. Quand nous nous isolons, que ce soit physiquement comme l'eau dans sa caverne, ou émotionnellement comme beaucoup dans notre société hyper connectée, mais émotionnellement distante, nous perdons les mécanismes naturels de vérification et d'équilibre que la communauté procure. Nous perdons la perspective, nous perdons le miroir social qui nous aide à évaluer le caractère raisonnable de nos idées et la moralité de nos actions. Les filles de Lot, isolées de toute influence externe, sans l'orientation d'une communauté plus large, sans accès à d'autres perspectives que les leurs, sont arrivées à une conclusion qui, dans tout autre contexte, aurait été immédiatement reconnue comme moralement abominable. L'isolement n'a pas seulement permis, mais facilité leur erreur de jugement catastrophique. Réfléchissons à l'impact des environnements corrompus. Les filles de Lot, ayant grandi à Sodome, peuvent avoir eu leur compréhension morale affectée par cet environnement. Nos valeurs et notre sens de la moralité sont profondément influencés par les environnements dans lesquels nous vivons et les personnes avec qui nous nous associons. Quel type d'influence permettons-nous dans nos vies et dans les vies de ceux que nous aimons? Sodome était une ville si corrompue qu'on n'y trouvait même pas 10 personnes justes. Grandir dans un tel environnement aurait certainement normalisé des comportements qui, dans d'autres contextes, seraient considérés comme choquants ou inacceptables. Les filles de Lot, bien qu'apparemment ne participant pas directement à l'immoralité de Sodome, elles étaient vierges, selon le texte, auraient été constamment exposées à des valeurs et des pratiques qui déformaient leur compréhension de ce qui était moralement acceptable. Cette histoire nous montre également la complexité des jugements moraux. Le récit ne simplifie pas la moralité des actions, mais présente la complexité des motivations humaines dans des situations extrêmes. Nous ne sommes pas invités à approuver les actions des filles de Lot, mais peut-être à comprendre le désespoir et la peur qui les ont motivées. Dans un monde qui réduit souvent les questions morales au noir et blanc, cette histoire nous rappelle que la condition humaine est pleine de nuances et de complexité. Les filles de Lot ne sont pas présentées comme des vilaines caricaturales, mais comme des femmes réelles, confrontées à des circonstances désespérées avec des ressources limitées. Elles ont pris une décision profondément erronée, mais l'ont fait à partir d'un lieu d'extrême vulnérabilité et avec l'objectif déclaré de préserver la lignée familiale, une valeur centrale dans leur culture. Cette complexité ne justifie pas leurs actions, mais nous aide à comprendre comment des personnes ordinaires peuvent en venir à commettre des actes moralement répugnants lorsqu'elles sont pressées par des circonstances extrêmes. Enfin, nous voyons la possibilité de rédemption. Même à partir d'origines problématiques, Dieu a pu incorporer ses lignées dans son plan plus grand. À travers Ruth, la Moabite, viendrait le roi David et finalement le Messie lui-même. Cette inclusion suggère qu'aucune histoire n'est au-delà de la possibilité de rédemption, qu'aucun passé n'est si sombre qu'il ne puisse être transformé en quelque chose de beau et significatif. La généalogie de Jésus dans Matthieu inclut délibérément 4 femmes avec des histoires problématiques. Tamar, qui s'est déguisée en prostituée pour tromper son beau-père, Rahab, une prostituée de Jéricho, Ruth, la Moabite, et Bethsabée, avec qui David a commis l'adultère. Cette inclusion intentionnelle semble communiquer que la grâce de Dieu est suffisamment grande pour racheter n'importe quelle histoire, pour incorporer n'importe quelle personne, indépendamment de son passé ou de son origine, dans son plan de salut. En concluant ce voyage à travers l'histoire des filles de Lot, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres choix, sur la façon dont nous répondons aux situations de crise et sur l'héritage que nous laissons aux générations futures.
Ce récit ancien continue de nous défier à penser profondément à l'éthique, à la famille, au désespoir et à la rédemption, des thèmes qui restent profondément pertinents à notre propre époque. Peut-être l'aspect le plus puissant de cette histoire est-il le rappel que nos actions ont des conséquences qui s'étendent bien au-delà de nous-mêmes. Les décisions prises lors d'une nuit sombre dans une caverne isolée ont engendré des nations entières, influençant l'histoire pendant des millénaires. De même, nos choix aujourd'hui, tant les bons que les mauvais, peuvent avoir des répercussions que nous n'aurions jamais imaginées, affectant des vies qui n'existent même pas encore. Considérez comment les actions de Lot, en choisissant de s'établir à Sodome, ont déclenché une série d'événements qui affecteraient non seulement sa propre famille, mais des nations entières pendant des générations. Sa décision, apparemment simple et motivée principalement par des considérations économiques, a eu des conséquences qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Combien de nos propres décisions, où nous vivons, avec qui nous nous associons, quelles valeurs nous priorisons, peuvent avoir des impacts tout aussi profonds et de grande portée. Les filles de Lot, à leur tour, ont pris une décision en une nuit qui a changé de façon permanente le cours de leur vie et créé deux nations qui figureraient de manière proéminente dans l'histoire biblique. Elles ne pouvaient pas prévoir que leurs descendants deviendraient des peuples distincts, avec leur propre langue, cultures et religions. Elles ne pouvaient pas imaginer les conflits futurs entre leurs descendants et les Israélites, ni comment une Moabite nommée Ruth deviendrait un jour l'ancêtre du Messie. Cette histoire nous rappelle que nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes, mais comme partie d'une tapisserie plus large de relations humaines et de conséquences intergénérationnelles. Nos actions, même celles apparemment privées ou insignifiantes, peuvent avoir des effets qui s'étendent bien au-delà de notre horizon temporel ou géographique. Puissions-nous alors apprendre de cette histoire ancienne, non seulement comme un récit d'échec moral, mais comme un miroir qui nous invite à examiner nos propres vies, nos choix et l'héritage que nous construisons. Et puissions-nous trouver l'espoir dans le message que même dans les histoires les plus sombres, il existe une possibilité de rédemption et de transformation. L'histoire des filles de Lot nous défie de considérer comment nous répondons lorsque nous faisons face à des situations de crise ou de désespoir. Recourons-nous à des solutions qui compromettent notre intégrité morale ou maintenons-nous nos principes même quand le chemin est difficile? Faisons-nous confiance à notre propre compréhension limitée de la situation? Ou cherchons-nous la sagesse et l'orientation de source au-delà de nous-mêmes? Nous sommes également invités à réfléchir à la façon dont nous traitons ceux qui ont des origines ou des histoires problématiques. Jugeons-nous les gens exclusivement sur la base de leur ascendance ou d'actions passées, ou reconnaissons-nous le potentiel de transformation et de rédemption dans chaque vie? L'inclusion de Ruth, la Moabite, dans la lignée messianique suggère que Dieu voit au-delà des étiquettes ethniques ou des origines nationales, valorisant le caractère et la foi de l'individu au-dessus de sa généalogie. Enfin, cette histoire nous rappelle l'importance des communautés saines qui fournissent une orientation morale, un soutien en temps de crise et des perspectives alternatives lorsque notre propre jugement peut être compromis. Lot et ses filles, isolées et traumatisées, ont pris des décisions désastreuses qui auraient pu être évitées s'ils étaient restés connectés à une communauté plus large. Dans notre propre ère d'individualisme extrême et de connexion numérique superficielle, cette leçon est particulièrement pertinente. Nous avons besoin de communautés réelles, familles, amis, congrégations religieuses, groupes civiques, qui nous connaissent profondément, qui nous défient quand c'est nécessaire et qui nous soutiennent en temps de difficulté. L'histoire des filles de Lot, avec toute son étrangeté et son inconfort, continue de parler puissamment à travers les millénaires. Elle nous rappelle notre fragilité morale, les conséquences de grande portée de nos actions et la possibilité toujours présente de rédemption, même des origines les plus improbables. Puissions-nous entendre son message avec humilité, réflexion et espoir.